L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bienvenue à tous dans l'édition du soir. Il est 18h très précisément ce lundi 12 septembre et on va tout de suite jeter un coup d'œil sur l'état des routes. Avec déjà des ralentissements. Globalement, ça circule plutôt bien ce soir sur les grands axes, la rocade nord-ouest ou encore l'autoroute A1 et A25. Mais quelques ralentissements persistent à hauteur du lycée Baggio, sur le périphérique sud de Lille et du côté du périphérique est de Lille et de la sortie Lille-Centre, traditionnel ralentissement. Côté ciel, ça se maintient et les températures vont elles aussi se maintenir. 30 degrés attendus demain et mercredi, avec toujours cet anticyclone qui nous protège de toute humidité. L'actualité près de chez vous, avec cet avis aux promeneurs, joggeurs et vététistes. La forêt de Nieppe fermera ses portes au public à partir de jeudi. En cause, un champignon venu d'Asie du Sud-Est et qui décime les frênes. En effet, la saccharose s'attaque à cette espèce d'arbre depuis 2010. La calarose, pardon. Et chaque année, ce champignon revient et entraîne un appauvrissement progressif des frênes. Un phénomène qui peut entraîner des chutes de branches et d'arbres, d'où la décision de l'Office national des forêts de rendre le lieu inaccessible. Cette semaine, des panneaux d'interdiction vont être posés à l'entrée de la forêt de Nieppe et cette fermeture est valable jusqu'en début d'été 2017, le temps de sécuriser les sentiers. Plus d'informations sur ce champignon avec Bruno Dermot, observateur du département santé des forêts. Ce champignon est véhiculé au moyen de ces spores qui sont présentes partout dans l'atmosphère. Il n'y a pas de possibilité de traitement, puisqu'un traitement serait inutile, les spores se redéposeraient aussitôt. Et en fait, on n'a aucun moyen de lutte efficace contre l'action de ce champignon. Par contre, l'INRA estime que 2 à 3% des frênes pourraient être génétiquement résistants. Cela dit, ça sous-entend que 97 à 98% des frênes ne le sont pas et risquent fort à brève échéance ou à moyenne échéance, disons 3, 5, 10, voire 15 ans, risque fort de dépérir et de disparaître de nos peuplements forestiers. Voilà donc pour les ravages de ce champignon, la calarose appelée également Hymenocyphus fraxinus dans la forêt de Nieppe. 4 autres forêts sont concernées, celles de Boulogne-sur-Mer, d'Èvre, Ardelot ou encore Vimy dans notre région. Le maire de Saint-André-les-Lilles répond à la polémique sur Grand Lille TV. La semaine dernière, sa commune a été condamnée par le tribunal administratif pour avoir refusé la scolarisation d'un enfant résidant à Saint-André. Cette condamnation est assortie d'une astreinte de 1 500 € par jour de non-exécution de la décision de scolarisation. La famille, de son côté, occupe un logement de manière illégale depuis 2 ans et le propriétaire se bat pour récupérer son bien. Et c'est justement ce qui pose problème à Olivier Hainaut. Ce dernier craint le fait que la scolarisation ne soit qu'un prétexte pour retarder l'expulsion. Le maire a donc demandé une enquête pour connaître les intentions exactes de la famille. Il refuse, je cite, de céder à la précipitation. Je vous propose de l'écouter au micro de Vincent Vieillard. Ce n'est pas la question de la scolarisation de l'enfant qui est directement en cause. L'enfant, c'est bien évidemment qu'on souhaite qu'il soit scolarisé. Mais je veux vérifier que ce ne soit pas un moyen encore de retarder la procédure d'expulsion. Mais pour débloquer le problème, il faudrait qu'on leur trouve un logement d'urgence, alors qu'il y a 200 personnes qui attendent un logement social dans cette ville et qui, eux, ont déposé le dossier. Et donc, voilà, je pense que ce qui est logique, c'est que ces personnes aient les mêmes droits que les autres, mais pas plus de droits que les autres. Au travail, la productivité passe bien souvent par le bien-être. Une société basée à Houpline l'a bien compris. En 2015, elle s'est lancée dans la confection de bureaux pour améliorer le confort des salariés. Et voici les 2 dernières trouvailles. Un siège climatisé qui apporte fraîcheur en été et chaleur en hiver.
Et puis un bureau qui permet de travailler tout en se dégourdissant les jambes. Ce n'est pas du sport, mais juste une alternative à la position assise en continu. Ces produits sont actuellement testés dans des grandes entreprises de la région et seront prochainement commercialisés à destination surtout des professionnels. L'un des cofondateurs de cette entreprise innovante nous en dit plus. Démonstration. Le siège climat de chez Clubber, au-delà de tout le savoir-faire ergonomique qui a été apporté dans le siège, dispose d'un système de climatisation qui se trouve sur le côté de l'assise. L'idée, c'est de gérer sur 2 intensités, chaleur et fraîcheur. On trouve une batterie amovible qui s'enlève aussi simplement que celle d'un téléphone portable. Et très facilement, on va pouvoir le réenclencher et on entend le système qui redémarre, un système qui est d'ailleurs assez silencieux. Le siège est bien conçu puisque lorsqu'on se lève, la batterie automatiquement s'arrête et le siège se met en mode veille et lorsqu'on s'y réassoit, le siège redémarre. Travailler en marchant, c'est un concept qui s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux managers qui sont amenés par leur mission à travailler 90% de leur temps assis. Et l'idée du walk, c'est de proposer une occasion de se dégourdir les jambes tout en travaillant et ça a le double effet de réoxygéner le corps, de se dégourdir, donc d'augmenter la productivité. Et la finalité, c'est de lutter contre les troubles musculo-squelettiques. Alors là, je me déplace à 1,4 km/h. L'idée, c'est d'apporter une vitesse de marche suffisamment basse pour que je puisse encore me consacrer à une activité intellectuelle. Et donc, produire un travail. Voilà, et c'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, le bulletin météo complet avec la tendance jusqu'à vendredi. Bon début de soirée à vous tous.